Donc, je vais dire, aujourd'hui, nous allons voir les indicateurs techniques. Et parmi les indicateurs techniques, je vais vous parler des indicateurs de suivi de tendance et puis les sociétés. Comme je vous ai dit, les indicateurs, on l'utilise juste pour moi, d'ailleurs, je n'utilise pas tous les indicateurs, mais à titre d'information que je vous donne, parce que vous pouvez toujours créer une stratégie basée sur un outil d'indicateur d'analyse technique. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, les indicateurs, vous allez juste l'utiliser pour filtrer les informations que le graphique vous donne. Alors, l'indicateur va vous permettre de pouvoir filtrer, voir si je suis dans le bon ou pas, ou s'il y a, il y a confluence d'informations, ou s'il y a plusieurs éléments d'information qui coïncident. Ou par exemple, dans les cas où il y a des structures un peu compliquées, où vous n'arrivez pas à détecter facilement la tendance, les indicateurs techniques peuvent vous aider à le faire. Alors, parlant des indicateurs de suivi de tendance, allons parler de la moyenne mobile, ok? La moyenne mobile ou moving average, ok? Elle vous permet de filtrer la tendance. Alors, moyenne mobile, c'est en anglais, vous allez voir. Moyenne mobile, c'est en français, mais en anglais, c'est noté moving average. Ok? La moyenne mobile ici te permet juste de pouvoir détecter la tendance, ok? Pouvoir savoir dans quelle tendance tu te situes. Si tu n'arrives pas à travers la théorie du dos, pouvoir déterminer directement la tendance. Alors, nous avons les moyennes mobiles qui vous donnent les informations et elles sont tous paramétrables, c'est-à-dire les moyennes mobiles, on écrit seulement pour abréger MA. Elle peut te donner, il y a des moyennes mobiles qui déterminent la tendance à long terme, hein. Par exemple, il y a des moyennes mobiles qui déterminent la tendance à long terme. À long terme, par exemple, à long terme, à long terme, court terme et moyen terme. Ok? Alors, parmi les moyens mobiles qui te donnent l'information à long terme, hein, c'est le moyen mobile de période 150, période 150 ou 200. Ok? Alors là, le moyen mobile à court terme, c'est le moyen mobile de période 20, 50. Alors, le moyen mobile à long terme, moyen terme, c'est une période de moyen mobile 100, par exemple, ou le moyen mobile 100. Voilà. Alors, comment utiliser ce moyen mobile? Il suffit juste de regarder le graphique et puis de paramétrer. Et après avoir paramétré, vous pouvez voir des informations, comment filtrer. Alors, comment l'utiliser? Comment l'utiliser? Là, on ira directement dans les graphiques pour pouvoir vous éclaircir sur ça. Alors, ici, nous sommes dans les graphiques. Ici, clairement, là, vous voyez, c'est ma moyenne mobile. Alors, pour pouvoir détecter une moyenne mobile à long ou au moyen terme, hein, pour pouvoir savoir quelle est la tendance, quelle est l'information que la moyenne mobile me donne par rapport à la tendance, soit à long ou à court terme. C'est ça, ça. Alors, sur ordinateur, pour ajouter, vous allez sur insérer, indicateur, tendance, vous allez moving average. Vous cliquez, on va vous demander la période. Alors, nous allons commencer par la moyenne mobile à court terme. Voir quelles sont les informations que vous pouvez utiliser ici. On commence par exemple par la moyenne mobile 50. Je peux donner l'exemple 50. Ok? Alors là, on voit clairement que déjà, la première information de savoir si ici, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la moyenne mobile, elle est là, comme ça. Ok? Si la courbe, si la courbe évolue au-dessus de la moyenne mobile, c'est-à-dire la tendance, elle est haussière. Ok? Si la courbe évolue, casse la moyenne mobile comme ça, c'est-à-dire il y a changement de tendance.
Si la courbe évolue en dessous de la moyenne mobile comme ça, c'est-à-dire la moyenne mobile, est plutôt... si la courbe casse et que passe en dessous de la moyenne mobile, la tendance elle devient ici baissière. Ok, je recommence. Alors là, on voit, par exemple, dans notre cas ici, ça c'est la moyenne mobile. Ok, alors, un peu plus là. Si la courbe évolue en dessous de la moyenne mobile comme ça, c'est-à-dire la moyenne mobile déjà, la tendance elle est baissière. Et puis, première information, la moyenne mobile doit, pour regarder, courber vers le bas pour une tendance baissière et courber vers le haut pour une tendance haussière. Alors, pour notre information ici, on voit clairement la moyenne mobile est penchée vers le haut. C'est-à-dire ici, la tendance elle est clairement haussière. Alors, deuxième information qu'on doit observer, la position de la, de quoi? De la courbe de bougie. Là, on voit clairement qu'elle est au-dessus. Alors, ici, on avait une tendance haussière, c'est vrai. Ici, puisque nous avons placé une moving average de court terme, la période 50, c'est-à-dire elle est basée sur les 50 dernières bougies. On a mis une moyenne mobile de la période 50 qui est basée sur les 50 moyennes bougies. Elle nous donne la tendance à court terme. Vous voyez ici, par exemple, là, ici, on voit clairement là que nous avons eu, nous avons clairement eu ici, voilà, ici, la moyenne mobile est celle en rouge, je fasse tout pour pouvoir bien voir. La moyenne mobile 50 nous donne une tendance à court terme. Vous voyez que depuis, quand nous avons placé la moyenne mobile, ici, on voit clairement que la tendance ici, elle était devenue quand même baissière. Pourquoi? Ici, la courbe était en dessous de la moyenne mobile. Ici aussi également, elle est devenue haussière. C'est-à-dire, vous voyez tous les séparateurs que vous voyez là, ça et ça représentent une journée. Une journée, une journée, une journée, une journée. Alors, si ici, par exemple, là, comme quand je fixais ma moyenne mobile 50, je peux voir clairement qu'à partir d'ici, la moyenne mobile va donner une tendance à court terme, la moyenne mobile 50. Elle va donner une tendance à court terme. On peut voir que là, ici, quand la moyenne mobile a cassé, elle est passée au-dessus, la courbe est passée au-dessus de la moyenne mobile. La moyenne mobile va donner une tendance, la tendance haussière pendant 4 jours. Et là, je vois, elle vient de casser, ce qui m'annonce peut-être un probable retournement de tendance. OK? Alors, je peux ajouter maintenant la moyenne mobile à moyen terme, la moyenne mobile 100 pour voir l'information qui me donne. Okay, déjà, je peux passer la moyenne mobile 100. 100, toujours exponentielle close, je le mets couleur bleue. Alors, vous voyez, la moyenne mobile 50 m'a annoncé un retournement de tendance déjà à partir, la moyenne mobile plutôt, la moyenne mobile 50 rouge ne me donne pas assez d'informations, surtout à ce niveau ici, parce qu'il y avait des fausses cassures, et ainsi de suite. Mais quand j'ai placé ma moyenne mobile 50, ma moyenne mobile 100 plutôt, la moyenne mobile 100 m'a donné une information à partir de là que la tendance, elle est devenue quoi? Elle est devenue haussière. Alors, dans d'autres livres, vous allez voir qu'on parle de croisement des moyennes mobiles comme signal d'entrée, c'est-à-dire quand deux moyennes mobiles, par exemple, il y a 7 moyennes mobiles, et de deux périodes différentes se croisent, ok? Quand deux moyennes mobiles de deux périodes différentes se croisent, la moyenne mobile petite, ok? Je prends notre cas ici, la moyenne mobile 50, j'avais mis en rouge, la moyenne mobile 50, j'avais mis en rouge, comme ça, la moyenne mobile 50, j'avais mis en rouge, et puis la moyenne mobile 100, j'ai mis en bleu, ok? Si deux moyennes mobiles se croisent là et que la moyenne mobile petite passe au-dessus, c'est là que nous allons un signal d'entrée vers l'achat. Okay? Alors, par contre, si
les moyennes mobiles se croisent et que la moyenne mobile, la grande est en dessous et au-dessus, nous allons ce signal de vente. Alors, si on observe là, on voit clairement il y avait croisement de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 ici. Alors, c'est ici, là, normalement, que le prix, on voit qu'il y avait tous les deux moyennes mobiles passent vers le haut, et puis la moyenne mobile petite est passée au-dessus. Donc ici, on avait un signal d'achat. OK? Alors, ici, on peut voir clairement ici, alors on peut voir que depuis qu'il y a eu croisement ici, la courbe ne cessait, les pics ne cessaient de se former de plus en plus haut. C'est-à-dire, on a vu clairement une tendance haussière de là, on a clairement une tendance haussière de là, d'ici, jusque là. OK? Alors ici, le plus important, c'est de ne pas utiliser comme moyen d'entrée ou quoi. Ici, l'idéal ici, c'est de pouvoir euh, avoir la tendance à long, moyen ou court terme. Alors ici, par exemple, je vois, il y avait croisement ici des moyens mobiles. La grande devait passer au-dessus. Vous voyez on aurait pu bénéficier de cette chute ici. Hein. Vous voyez que les deux moyens mobiles nous ont donné des informations sur la chute juste pour un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et puis 5 jours. OK? Et puis, il y a eu changement de tendance ici. Alors, là aussi, on voit, lorsqu'il y a eu croisement ici, déjà, par rapport à l'information des moyennes mobiles, la courbe évolue au-dessus. La moyenne mobile euh, 50, 20 en rouge nous a donné vous allez donner un signal ici parce que déjà la courbe est passée au-dessus de la moyenne mobile là. Ce que vous avez c'est que à partir de là, la tendance est devenue haussière. Et puis, il y a eu aussi le croisement des deux moyennes mobiles ici. Et puis, la moyenne mobile 50 aussi, c'est-à-dire la courbe est passée au-dessus là. Alors, c'était le moment idéal de nous positionner en achat, peut-être ici. Ok. Donc, ça, se positionner en achat ici, on aurait bénéficié de la hausse, de cette hausse ici. Jusque-là. Alors, la tendance a changé quand la moyenne mobile, la courbe a cassé en moyenne mobile vers le bas. Comme je vous avais dit, je vous ai dit ici que, voilà, voilà, je vous ai dit ici que, voilà, lorsque, lorsque, lorsque la courbe, par exemple, casse comme ça, on a un signal ici que, voilà, la moyenne mobile, le prix pourrait, la tendance pourrait devenir haussière. OK? Et puis, du moment où la courbe casse vers la moyenne mobile, vers le bas comme ça, on peut avoir l'information que la tendance peut changer. C'est ce qui s'est passé là. Alors maintenant, quand vous mélangez, vous assemblez deux moyennes mobiles, la grande et la petite, alors c'est ces deux moyennes mobiles-là qui pourraient peut-être vous donner une information pendant leur croisement. L'idéal ici, c'est de pouvoir utiliser la moyenne mobile pour détecter la tendance si la courbe est au-dessus, et quand il y a cassé la moyenne mobile, ou si la courbe est en dessous. Et voilà. Alors, je vais maintenant placer une moyenne mobile à long terme pour pouvoir observer et voir comment est-ce que nous pouvons l'utiliser. Alors, ici, nous allons toujours dans insérer, voir, insérer indicateur tendance. Moving average. Moving average, je mets la moyenne mobile descend. Alors, la moyenne mobile descend là, on voit, voilà, vous voyez que la moyenne mobile descend, par exemple ici, il y a un croisement de trois moyennes mobiles. Déjà, la moyenne mobile descend, voilà, elle est là. Elle nous a donné l'information sur la tendance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
pratiquement 10 jours. OK? Par contre, la moyenne mobile 50, il y a eu cassure à partir d'ici. La moyenne mobile 50, il y a eu cassure. La moyenne mobile 50, il y a eu cassure à partir d'ici. Pour elle, il y a eu changement de tendance là. Pour la moyenne mobile 100, la cassure a été confirmée là. Pour la moyenne mobile 200, la cassure a été confirmée ici. Alors, pour vous dire que la moyenne mobile 200 nous donne une confirmation de tendance sur le long terme, la moyenne mobile 100, moyen terme, et puis la moyenne mobile à court terme. Pourquoi? Je vous ai dit, ces séparateurs ici sont des représentants de jour. Alors, nous avons eu annonce que la tendance est devenue haussière ici. Pourquoi? Parce que la courbe est passée au-dessus de la moyenne mobile et la moyenne mobile passe vers le haut. Déjà, on considère la moyenne mobile rouge. On voit qu'ici, ça donne l'information 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au septième jour, la moyenne mobile déjà 50, j'informe que la tendance commence à devenir baissière. OK? Au septième jour. Par contre, si on voit la moyenne mobile 50 nous annonce 8, 9, donc au neuvième jour, que la tendance est en train de devenir baissière. Par contre, la moyenne mobile descend, nous annonce au dixième jour que la tendance elle est devenue baissière. OK? Donc, pour dire qu'on peut utiliser ces trois moyennes mobiles, sauf que moi, s'il faudrait filtrer les marchés, j'utilise souvent la dernière moyenne mobile, la moyenne mobile descend, pour pouvoir avoir une tendance à long terme. À long terme, comme ça là. C'est-à-dire, je fasse tout, je laisse que la moyenne mobile descend pour pouvoir me donner une tendance à long terme. OK? Alors, j'espère que vous avez compris comment l'utilisation de moyennes mobiles. Et elles peuvent permettre, lorsque vous détectez, soit après avoir placé votre moyenne mobile là, vous détectez un croisement de deux moyennes mobiles et prendre l'achat immédiat. Par exemple, admettons que là, voilà, tu es là par exemple, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, bien elle donne parfois de faux signaux. Raison pour laquelle je vous dis, il ne faut pas se fier trop au croisement. OK? Quand vous observez un croisement comme ça, ou un croisement qui est sur le point, qui vient à peine de se réaliser comme ça, vous allez dire, OK, bon, je prends l'achat. Sauf que vous allez observer qu'elle va vous donner beaucoup de faux signaux. OK? Par exemple, je donne l'exemple, raison pour laquelle il faut fixer une seule moyenne mobile pour voir soit la direction du prix à long terme ou soit la direction du prix à moyen terme. Comme là, il y avait les prix passés au-dessus de la moyenne mobile ici. On voit clairement que la tendance est devenue haussière pendant au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, vous aurez bénéficié euh, de la hausse pendant 12 jours. Mais il faudra aussi l'accompagner avec l'analyse technique, c'est-à-dire le niveau de support, résistance. Comme ici, par exemple, on peut voir clairement, là, on peut voir clairement qu'il y avait un ancien support, résistance qui est devenue support, les trois cassés, comme je vous avais dit. Il y a eu retest, les cœurs répartis, patati patata. Il nous a créé un support là, une résistance plutôt, une résistance qui a été cassée, les cœurs est revenu retester, c'est les parties. Il nous a créé encore une résistance ici. La résistance, voilà, la résistance qui a été cassée pour nous, voilà, et les prix répartis. OK? Donc, il faudrait aussi respecter la structure du marché et puis voilà. Bon, au-delà de. Alors, la moyenne mobile toujours dit de l'information sur une tendance, sur la tendance elle est haussière ou baissière. Alors, par rapport à ce que j'avais dit de faux signaux, ce qu'il faudrait observer, par exemple, lorsque je place la moyenne mobile 50 et donc, c'est bon, c'était rouge. 50, voilà, et 100. Je modifie seulement celui-ci, et je mets 100. Et mon mobile 100. Bien.
Alors, ici, on peut voir clairement que, ici, pour l'instant, il n'y avait que des bons signaux. Là, par exemple, genre. Ici, on voit, il y a un croisement là, mais vous voyez qu'après, il y a pas eu vraiment une hausse considérable. Et pourtant, le marché est pourtant entré dans une consolidation. Ok. Le marché est pourtant entré dans une consolidation. Il n'a pas vraiment donné des, des tendances claires ici, dans cet intervalle-là. Ok. Raison pour laquelle je vous dis, quand il y a un croisement comme ça, parfois il y a des faux signaux, même là, c'est vrai qu'il y avait une chute ici, mais là, dans ce cas ici, il y a eu croisement. La petite est passée au-dessus, mais vous voyez qu'il n'y a pas eu vraiment une bonne information ici. Alors, l'idéal, c'est de placer soit cette moyenne mobile à moyen terme, seul, et puis observer le comportement du bougie par rapport à cette moyenne mobile-là. Ok. Là, ici, vous voyez, il n'y a pas vraiment eu d'information claire là. Ok. L'idéal, c'est de voir vraiment euh, que ta moyenne mobile penche vers les bas vraiment. Et puis, il y a eu par exemple une cassure comme ça, une cassure claire. Et dans ce moment-là, tu peux dire, voilà, la tendance ici, elle est devenue baissière. Ici, voilà, la courbe, elle est, voilà, la courbe est en dessous. Voilà, du coup, je vais me positionner qu'en achat en vente aussi longtemps que les prix est en dessous de la moyenne mobile ici. Alors, dans notre cas ici de la hausse, lorsqu'il y a cassure comme ça, déjà, ça annonce que la tendance haussière a commencé. Alors, ici, pour toi, l'idéal, c'est de positionner en achat aussi longtemps que la courbe est au-dessus de ta moyenne mobile, par exemple, elle descend. Ok. Tel est le cas ici, ici, comme l'exemple que j'avais donné avec la moyenne mobile descend, j'avais dit, aussi longtemps que le prix est au-dessus de ma moyenne mobile descend, voilà, je vais prendre que les opportunités d'achat. Alors, je vais cesser de prendre les opportunités d'achat lorsque le prix va casser, ou je vais remarquer soit la cassure ou un changement de tendance, soit à la cassure de la moyenne mobile et de la ligne de tendance, ou d'autres informations que je vais vous donner prochainement. Alors, autre utilité de la moyenne mobile, c'est que la moyenne mobile joue aussi le rôle de support et de résistance dynamique. Okay? C'est-à-dire que vous pouvez rater une entrée. Alors, vous pouvez toujours utiliser la moyenne mobile comme outil de support et résistance dynamique. Et je fais support et résistance. Okay? Comme était le cas de ma ligne de tendance, je disais, à chaque fois que le prix réserve, par exemple, là, quand la ligne de tendance de rejette vers le haut, ici, quand le rejette vers le haut, quand le rejette vers le haut, et puis la résistance inverse, comme ça, en ligne de tendance, lorsque le prix arrive là, elle rejette vers le bas. Alors, la moyenne mobile joue aussi ce rôle-là, OK? Alors, parmi les trois moyennes mobiles ici, vous pouvez toujours 150, vous pouvez toujours l'utiliser, mais le plus souvent, elle se réalise sur la moyenne mobile 20, les périodes 20. OK? Mais peu importe, c'est-à-dire qu'il faut placer la moyenne mobile. Vous placez d'abord 20, vous regardez si elle marche, la moyenne mobile 50, vous regardez si elle marche. Ici, je vois, dans notre cas ici, ma ligne de tendance joue le rôle de support. Pourquoi? Parce qu'elle rejette les prix vers le haut. Ici, ma ligne de tendance joue le rôle de résistance. C'est clair, non? Parce que les prix n'arrivent pas ici, résistance. Les prix n'arrivent pas à les casser vers le haut. Alors, ici, déjà, alors, par rapport à la moyenne mobile, je peux donner l'exemple là. La moyenne mobile peut être là comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? À chaque fois que le prix arrive à la moyenne mobile, le prix est rejeté. Le prix arrive à la moyenne mobile, le prix est rejeté vers le bas. Le prix arrive à la moyenne mobile, le prix est rejeté vers le bas.
Alors ici, quand vous détectez ça, l'idéal est que lorsque l'observation va faire apprendre c'est quoi, lorsque le prix va revenir là, vous positionnez aussi en vente. Vous positionnez en vente ici. Vous positionnez en vente ici. OK? Positionnez en vente là. Et puis vous rentrez. Il y a aussi les cas où il y a cassure, retest, cassure, retest, et puis vous partez au sens opposé. Alors, allons rapidement au graphique. Mhm. Essayons de voir. Par exemple, bon, on essaie de passer de moyen mobile rapidement. Change de couleur pour permettre de bien comprendre. Là. Bon, ici, elle n'a pas vraiment respecté. Bon, ça ne respecte pas à tous les coups. Ok? Il y a des moments où les marchés respectent. Il faudrait trouver des exemples. Voilà. Mais quand on voit ici, on voit clairement que ici, le prix a joué le rôle de, la moyenne mobile a joué le rôle de résistance dynamique. Ok? De résistance dynamique. Pourquoi? Il y a eu ça, le prix a réagi là, le prix a réagi là. Alors, l'observation à faire, le prix a réagi ici, ici, ici. Lorsque le prix revient là, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne en vente. Et puis ici, comme j'avais dit, le prix est revenu. Ici, il a rejeté. Ici, il a rejeté. Il y a eu cassure. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a retesté la moyenne mobile ici. Idéal ici, on allait se positionner en achat. Alors, cherchons un autre exemple rapidement. Mais ça marche sur tous les moyens mobiles. Hein. C'est pas que 20. J'ai donné l'exemple de 20 juste parce que la moyenne mobile 20 doit une tendance à court terme. Donc, on pourrait l'utiliser pour pouvoir le positionner, l'utiliser comme support résistance dynamique au cas où elle est respectée aussi. Alors là, on voit clairement, il peut réagir là, là. Alors, la troisième ici, on aurait faire pris la vente ici et on allait bénéficier jusque-là. La structure, elle est clairement baissière. La structure, elle est clairement baissière. On voit clairement ce que c'est baissière. La théorie des deux respectées, les plus bas sont de plus en plus bas. Et voilà. Alors, essayons maintenant de placer peut-être une moyenne mobile 100 pour voir dans quelle mesure, ou 50, pour voir dans quelle mesure elle a été respectée. Essayons de voir. Essayons de voir. Essayons de voir maintenant. Bon, j'espère que tout a été déjà clair. Euh, ça, c'est d'abord. Je mets peut-être une moyenne mobile ici. Je mets 50. Donc 50, je mettais beaucoup plus sur rouge. Hein. Alors ici, on voit que, voilà, vous voyez, non? La moyenne mobile 50, vu qu'elle donne aussi à court terme, mais pas comme, voilà, ici, vous voyez qu'elle est respectée. Il y a eu premier contact ici. Bon, pas tellement, hein. Il y a eu premier contact ici, deuxième là, troisième ici, et puis là, voilà l'achat. Moi, j'aime beaucoup plus la vente parce que la vente, comme elle donne à court terme, du coup, ok. On a eu ce mouvement de retracement et la moyenne mobile ici a donné ce mouvement d'impulsion. Ici aussi, il y a un petit retracement. La moyenne mobile a rejeté le rival haut. Retracement, la moyenne mobile a créé ce mouvement d'impulsion. Et le retracement, la moyenne mobile a redonné ce mouvement d'impulsion. J'espère que tout est clair. Donc, à ce moment, ils sont allés prendre l'achat ici, l'achat là et l'achat là. Je pense que tout est clair. On se retrouve sur la prochaine vidéo pour parler du initiateur.